je suis pharmacienne spécialiste en biologie clinique et je suis membre de la section ordinale régionale des pharmaciens d'Alger et membre du Conseil national de l'ordre des pharmaciens d'Algérie. La SORP, c'est la section ordinale régionale des pharmaciens d'Alger, organise sa première journée nationale. Vous avez le titre, c'est Avenir, les nouveaux métiers de la pharmacie et avenir de la pharmacie en Algérie. Alors sur le plan biologie médicale, nous avons soulevé de sérieux problèmes que nous rencontrons depuis plusieurs années, des problèmes de qualification, des problèmes d'exercice, une réglementation donc avec la nouvelle loi sanitaire de juillet 2018 où la biologie médicale est consacrée sur 7 articles alors qu'avant elle n'existait pratiquement pas dans l'ancienne loi sanitaire. Les textes réglementaires doivent arriver et nous y travaillons pour la qualification surtout. J'insiste sur la qualification, sur l'exercice et sur les bonnes pratiques et sur énormément de problèmes existent en biologie. La nomenclature qui est donc toute la classification des analyses avec leurs coûts n'existe pas. Vous savez très bien que les analyses ne sont pas remboursées ou très peu par rapport aux médicaments. La réglementation algérienne qui effectivement en tant que pharmacienne biologiste, j'aimerais faire un doctorat, je n'en ai pas le droit. C'est des anciennes lois qui ne sont pas révisées et il va falloir les réviser de toutes les façons. On ne peut pas rester statique et il va falloir évoluer dans le même sens que le monde entier. Là, effectivement, beaucoup de pharmaciens, des jeunes et des moins jeunes, voudraient éventuellement élargir leur éventail, se surspécialiser. Nous n'avons pas cette possibilité. Il faut partir à l'étranger pour pouvoir faire ça et ça n'est pas normal. Nous n'avons pas de statisticiens, nous n'avons pas de... surtout avec les nouveaux métiers, tout ce qui est avec l'Internet, il y a énormément, ça évolue très très vite et on a du mal à suivre. La formation continue existe sur le papier. Sur le terrain, nous essayons de la faire, hein, dans tous les domaines pratiquement. Elle n'est peut-être pas faite régulièrement, mais elle est faite. Il faudrait peut-être la rendre obligatoire, il faudrait peut-être la structurer mieux que ça, mais bon, elle existe. Hein. Elle existe et sur les papiers et un peu sur le terrain. Il nous arrive souvent de faire des journées de formation continue. Maintenant, après, pour la validation de cette formation continue, c'est personnel, c'est-à-dire je ne suis pas obligée d'y aller. Je peux y aller comme là, peut-être, par exemple, lors de ce congrès, c'est une journée, bon, peut-être pas scientifique, mais on peut l'intégrer dans la formation continue. Le soignant, on va dire le soignant, qu'il soit médecin ou pharmacien ou chirurgien dentiste, il est tenu de faire une formation continue. S'il ne suit pas cette formation continue, évidemment prouvée par des certificats qu'il a assisté aux différentes séances, eh bien, il risque de voir son agrément suspendu et d'être interdit d'exercice. Là, bon, après, effectivement, c'est une bonne formule si on veut, mais il faut d'abord l'instaurer très correctement. Il faut qu'elle soit vraiment généralisée, qu'elle soit régulière surtout, pour pouvoir après exiger des soignants et des personnes concernées à y assister.